bonsoir à toutes et à tous. Il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui le chef d'état-major des armées françaises. Dans l'actualité également, les pays du G20 lancent un fonds pour se préparer aux futures pandémies. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burkhardt, en visite de travail à Djibouti. L'audience entre le président et le général français a servi de cadre à l'évocation des moyens permettant d'accroître le niveau d'échange et de collaboration stratégique entre Djibouti et la France dans différents domaines, notamment la sécurité et la défense. Au cours de cet entretien, le chef de l'État et le général français ont abordé également plusieurs sujets d'intérêt commun et renforcement des liens privilégiés, ainsi que la coopération militaire entre les forces armées des deux pays. Le général était à la tête d'une forte délégation, comprenant notamment le conseiller diplomatique du général et le général de brigade de la force française à Djibouti et l'ambassadrice de France à Djibouti. Dans la même journée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a condamné avec force l'explosion terroriste dirigée hier dimanche contre la ville turque d'Istanbul. L'explosion menée aujourd'hui à Istanbul est l'œuvre abjecte, a-t-il indiqué, d'une violence barbare. Elle est d'autant plus exécrable qu'elle a visé un site très fréquenté pour faire le plus grand nombre de victimes, a-t-il ensuite déploré. Le terrorisme et la reconversion criminelle des pseudo-politiques qui ne peuvent obtenir la confiance des peuples souverains par la voie des urnes, a également souligné le président Guelleh. Je vous prie de relayer mes condoléances attristées ainsi que l'expression de ma compassion et solidarité au gouvernement et au peuple frère turc ainsi qu'à l'ensemble des familles proches et amis des victimes de cet attentat, a écrit le président de la République dans un télégramme adressé à son homologue Erdogan. Je forme le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés, a également noté le président de la République dans le même document. Perpétré sous la forme d'une explosion, un attentat terroriste avait visé hier après-midi la ville turque d'Istanbul. Les bilans provisoires font état de 5 morts et d'une cinquantaine de blessés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Gawad Farah, grand commis de l'État et une des figures emblématiques de la haute administration djiboutienne, décédé samedi dernier en France. Avec le décès de feu Gawad Farah, l'administration nationale perd l'un de ses plus talentueux serviteurs à l'immense expérience professionnelle, a déclaré le chef de l'État. Cadre polyvalent, il forçait l'estime aussi à travers sa capacité exceptionnelle à instruire des dossiers dans un ordre pluriel de disciplines, a souligné dans le même temps le président Guelleh. Et si à cela on ajoute sa modestie hors pair, il va sans dire qu'il alliait toutes les qualités humaines et de métiers propres aux gens de grande vertu, a également fait valoir le président de la République. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a ensuite imploré le chef de l'État qui a exprimé ses condoléances attristées à la famille du défunt, ses proches et amis, ainsi qu'aux nombreux collègues que le défunt eut durant sa carrière. Décédé samedi dernier, feu Gawad Farah coulait une paisible retraite ces dernières années à l'issue d'une carrière bien remplie où il fit d'abord un journaliste de référence à l'échelle nationale avant de devenir un diplomate chevronné à la tête du département des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères. Un signe marque d'une carrière couronnée de succès. Il finit au poste très prisé de chargé de mission à la présidence de la République. Honorable père, feu Gawad Farah est issu d'une famille très connue de Djibouti, comptant des frères notamment Rachad Farah et Mourad Farah, respectivement anciens ambassadeurs de Djibouti en France et figure de proue du notariat djiboutien qui ont tout autant réussi. Dans l'actualité également, conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents conduite par le président Mohamed Ali Ahmed s'est tenue aujourd'hui en vue de statuer sur la transmission de textes en instance aux commissions permanentes. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. L'auditoire était composé de la deuxième vice-présidente, du secrétaire questeur, du secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, des présidents et présidentes de commissions permanentes et de la rapporteuse générale du budget. Ainsi, 5 projets de loi ont été transférés aux commissions compétentes. Ces dispositions s'intitulant « Projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel pour le projet de réduction des risques d'inclusion et de valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique », Projet de loi portant ratification de l'accord de financement
sous forme de dons et d'un accord de financement concessionnel sous forme de prêt pour le projet de renforcement du système de santé de Djibouti. Projet de loi également portant création de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Projet de loi portant adoption de la politique nationale de l'enfant 2022-2032. Et enfin, projet de loi portant révision de la loi numéro 55 de la 7e législature portant réorganisation et fonctionnement du ministère du Commerce et du Tourisme. En clôture, la conférence des présidents a entériné la nature et le rythme des activités législatives à venir dans la quinzaine, dans l'agenda des textes relatifs aux comptes publics. Un atelier donc concernant les résultats sur la réforme des congés maternité s'est tenu aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski, organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale. Cet atelier a vu la participation du ministre du Travail, du ministre de la Santé, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, de la directrice générale de la CNSS, du directeur général de l'INSTAD, qui ont pris part entre autres à cette journée de travail. Afin de pouvoir proposer à ses assurés un suivi performant des réformes voulues par le président de la République, la CNSS a décidé de réaliser une enquête sur l'impact de la réforme du congé de maternité entrée en vigueur en 2019 pour les bénéficiaires et pour les entreprises. C'est dans cette optique que cette formation de qualité constituée de hauts responsables montre à quel point la CNSS attache de l'importance à l'outil statistique et à une bonne gouvernance des données en son sein, gage de son engagement à mener à bien sa mission à la lumière du suivi et de l'évaluation de ses actions et des prises de décision adéquates fondées sur des données organisées, traitées et analysées. C'est sûrement là le secret des innovations et des succès que connaît l'actuelle administration de la CNSS. Rappelons que le système de sécurité sociale de Djibouti a garanti aux femmes salariées enceintes relevant du Code du travail une période de congé de maternité donnant droit à une prestation sociale, ce congé de maternité visant à protéger la santé des femmes pendant la grossesse et à accorder aux mères du temps pour allaiter et s'occuper du bien-être de leur enfant, étant donné donc de 14 semaines initialement. Un partenariat très positif entre l'INSTAD et la CNSS, c'est-à-dire un partenariat dynamique dans l'environnement d'un système statistique national en pleine évolution. Mesdames et messieurs, la restitution des résultats de l'enquête sur les congés maternité est aujourd'hui un tremplin pour moi pour communiquer sur quelques événements qui ont lieu à l'Institut des statistiques de Djibouti, notamment la réforme de la statistique qui a permis de former 20 nouveaux statisticiens qui vont entrer en fonction en 2023 pour booster la production statistique en quantité et en qualité. L'allongement de la période de congé de maternité de 3 à 6 mois a été très bénéfique pour l'allaitement maternel des nourrissons, pour les soins de nos femmes et de nos bébés, et donc pour le bien de toute la société. Et pour sa part, la directrice générale de la CNSS, Dera Ahmed, a salué la collaboration entre la CNSS et l'INSTAD qui, depuis ces dernières années, accompagne la CNSS dans la réalisation d'études et dans le renforcement des capacités en matière d'exploitation des données statistiques. On l'écoute. J'aimerais saluer la collaboration entre la CNSS et l'INSTAD qui, depuis ces dernières années, accompagne notre institution dans la réalisation d'études et dans le renforcement des capacités en matière d'exploitation des données statistiques. Dans un contexte en constante évolution, qu'elle soit sanitaire ou socio-économique, il est important de valoriser les bonnes pratiques de suivi des données afin de marquer les évolutions et d'améliorer les politiques mises en place. La mise en place de cette réforme sur la durée du congé maternité en 2019 avait donc pour objectif de contribuer à l'amélioration du bien-être familial, à la protection de la maternité, à l'amélioration de la situation nutritionnelle de la mère et de l'enfant. Comme vous le savez, ce projet découle d'une volonté politique forte d'œuvrer pour le renforcement de la protection sociale des femmes travailleuses, qui sont également des mères. Enfin, l'évaluation présentée aujourd'hui permet de comprendre la manière dont la protection de la maternité est appliquée dans la pratique et de mesurer l'impact sur la population, la famille et le marché du travail. Il s'agira donc de déterminer le bien-fondé et la pertinence de cette réforme, mais aussi de déterminer les mesures devant être adoptées en priorité pour en consolider les acquis. Et de son côté, le ministre du Travail, Omar Abdi, a rappelé que cette réforme s'inscrit dans le socle de la protection sociale, notamment celle de préserver la santé de la mère et de l'enfant. En juillet 2019, grâce à la clairvoyance et à la vision du président de la République,
Al-Hajj Ismaël Marguerite, et avec le soutien constant de la Première Dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haït, une importante réforme placée sous l'égide de la protection de la maternité a prolongé la durée légale du congé de maternité à 26 semaines. Il s'agit par là d'une avancée sociale majeure qui a accordé aux femmes djiboutiennes enceintes de 12 semaines supplémentaires pour prendre en charge leur bébé. Cette réforme, qui s'inscrit dans le socle de la protection sociale, vise plusieurs objectifs, notamment celle de préserver la santé de la mère et du nouveau-né et de permettre aux femmes salariées de concilier efficacement les rôles de figure d'attachement principal et leurs activités professionnelles. Comme s'il a bien dit Son Excellence Monsieur le Président de la République, il faut offrir aux femmes djiboutiennes des conditions professionnelles, politiques et sociales qui tiennent compte de leur rôle complexe au sein de notre société. Sur cet aspect, nous pouvons affirmer que notre pays a mis la part haute en faisant le choix de cette réforme ambitieuse et volontariste. Cela a d'ailleurs valu à notre pays la reconnaissance de l'Association internationale de la sécurité sociale qui a décerné en 2020, lors d'un concours, un prix de bonnes pratiques à la CNSS. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui est l'occasion de partager ensemble non seulement les conclusions de l'étude et les recommandations qui en découlent, mais aussi de prendre en compte vos propres responsabilités. Globalement, la réforme est bien appréciée selon l'étude et a raison majoritairement pour les femmes principalement concernées. Nous avons le devoir d'adapter continuellement notre mode d'action et notre politique aux évolutions sociales. Nous comptons fortement sur votre entière coopération pour nous épauler dans cette dynamique et permettre à la sécurité sociale la réussite de ces réformes, car il s'agit de nos familles, mais aussi de l'avenir de notre société. Dans l'actualité également, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Al-Samadiri, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une forte délégation de la région Oromo de l'Éthiopie, conduite par l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Berhanu Tsagaye, et renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Tel était donc l'objet de l'entretien entre le ministre et la délégation éthiopienne. Le ministre du Commerce et du Tourisme a tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation et exprimé que Djibouti, pays frère et ami de l'État fédéral éthiopien, a salué l'accord de paix signé le 2 novembre dernier entre le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré. Le ministre de la délégation éthiopienne, région donc productrice de tous les produits agricoles exportés en République de Djibouti, ont discuté des voies et moyens pour améliorer le commerce entre les deux pays, notamment entre Djibouti et la région Oromo d'Éthiopie. À cette occasion, la promotion du secteur touristique entre les deux pays était également au menu des discussions. Après Adaïlou, la délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est rendue cette fois-ci dans la localité de Girori pour inaugurer un centre de développement communautaire. Et en effet, obstinée par l'idée de doter le village d'un centre de développement communautaire, la population ayant décidé de transformer le local en un centre de développement, initiative ambitieuse saluée par le département de la jeunesse et de la culture qui n'a pas hésité à équiper toutes les pièces et les structures offertes par la communauté pour enfin rendre opérationnel ce centre dans cette contrée de la région. Il s'agit donc d'une initiative communautaire de référence qui mérite d'être accompagnée pour répondre aux vœux de la population rurale. L'objectif du département de la jeunesse et de la culture étant d'offrir aux jeunes les locaux et les moyens nécessaires conformément à la vision du président de la République. Enfin, la ministre a appelé les populations de cette région à faire bon usage de cette infrastructure bien équipée et à saluer le geste exemplaire de la population qui les a accueillis chaleureusement.
Précision à l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture concernant l'inauguration de ce nouveau centre communautaire à Guirori. Ça montre que vous êtes les acteurs de votre propre développement social et que ça doit marcher comme ça. Et que nous, que vous nous dites, nous on veut faire ça, on veut mettre ça sur la table, juste appuyez-nous et voilà. Donc, et que l'idée vient de vous, c'est votre projet, c'est votre CDC, c'est votre maison, c'est votre région. Vous êtes les seuls à pouvoir la développer. Voilà, c'est vraiment très important. Donc moi, je félicite l'association. Au départ, on me ramenait les projets à chaque fois. Mais là, je vois que c'est un beau projet, un beau bijou. Et maintenant, ça y est, vous nous avez convaincus, on va faire le reste, Inch'Allah. C'est très beau et grâce à Guirori, on peut dire aujourd'hui, Tadjoura, à elle seule, a 5 CDC. 4 dans les chefs-lieux, Randa, Adailou, Guirori et Dorra. Ça montre que vous bataillez pour votre propre développement et c'est que comme ça que ça marchera. Donc, Inch'Allah, utiliser ces locales, on va pouvoir compléter, on va pouvoir mettre ce qui manque et on va même vous citer en exemple, Inch'Allah. On va dire, Guirori, ils ont fait ça, les autres sont capables de le faire aussi. Donc, votre projet va être un bon argument. On va même pouvoir parler aux autres et dire, ceux-là, il faut les aider en prioritaire parce qu'ils ont déjà fait l'essentiel. Hein, ils ont déjà implanté l'essentiel, donc ils sont capables, si on leur confie quelque chose de plus grand, de le faire fructifier encore mieux. Donc bravo à vous, bravo à toutes les personnes qui ont bataillé pour que Guirori puisse avoir son CDC. Et les femmes qui sont toujours là, les jeunes, faites en sorte de l'utiliser au maximum. Plus ça va être utilisé, mieux nous on va vous suivre, Inch'Allah. Donc ouvrez, que ce soit un endroit ouvert, qui soit au service de la communauté, qui soit au service des jeunes, des femmes, des habitants, qui soit au service des formations. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un local, vous allez faire tout le programme de développement, des formations. Vraiment, on vous invite à le faire. Et Inch'Allah, ce projet va peut-être aboutir à quelque chose de plus grand hein, et pouvoir permettre à vous servir de connexion. Vraiment, utilisez-les comme un endroit où vous allez tous vous y rencontrer et où vous allez recevoir les autres. Une cérémonie de remise de certificats aux participants à la formation sur les heures d'escale à Djibouti a été organisée ce matin au Djibouti Multipurpose Port, le DMP, dispensé par le Programme alimentaire mondial. Et cet événement a réuni une quinzaine de hauts responsables du DMP. La cérémonie de remise de certificats a été présidée par le directeur général du DMP, Jama Ibrahim, et la représentante du PAM à Djibouti. La formation intitulée « Session de calcul de la durée d'escale pour les cargaisons sèches ». Les calculs de la durée d'escale nécessitent une expertise technique, une attention aux détails, des compétences en recherche, un état d'esprit analytique pour rassembler donc les pièces ou l'examen minutieux sur les fils de rasoir d'un voyage méritant la transformation correcte en une déclaration de la durée d'escale où tous les aspects opérationnels, juridiques, financiers, administratifs et commerciaux collectivement donc a un impact consécutif sur l'allocation équitable du temps et produit le verdict final. La cérémonie a vu la présence de plusieurs hauts responsables financiers, administratifs, commercial technique du DMP. Nous sommes tous ici pour célébrer la mise des diplômes pour les personnes qui ont eu la chance de participer à cette formation prodiguée ici à Djibouti, en collaboration avec nos collègues du département shipping du siège du PAM à BC à Rome. Au nom du Programme alimentaire mondial, je tiens à remercier et féliciter tous les participants de la formation intitulée « Session de calcul de durée d'escale pour la cargaison sèche » qui a eu lieu en mai de 2022 ici à DMP.
Et de son côté, le directeur général du DMP, Jama Ibrahim, a remercié le PAM pour la formation et a rappelé que ceci ne sera pas la dernière. On l'écoute. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de pouvoir nous réunir ici dans la salle de formation. Plus de 15 personnes des DMP ont été formées dans ce qu'on appelle donc en anglais le Lifetime Calculation. Cette formation était nécessaire. Nous travaillons effectivement avec WFP depuis des années. Il est tout à fait normal qu'on puisse former nos responsables pour pouvoir travailler donc d'une manière soft avec WFP. Cela démontre donc nos relations pérennes. Donc je remercie ici aujourd'hui Marie qui est la responsable donc, de WFP à Djibouti et qui a bien voulu donc collaborer avec nous pour pouvoir dispenser cette formation qui était vraiment indispensable et qui était bénéfique aussi. Ce n'est pas la première fois. Nous allons continuer donc à collaborer, à former nos staffs, donc responsables et agents. Je remercie donc Marie aujourd'hui en lui demandant encore de travailler avec nous comme on le fait depuis des années. Et j'espère que cette formation ne sera pas donc la dernière. En vertu de l'article 16 de la loi numéro 59 de la 7e législature portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme du 20 juillet 2014, les commissaires Ali Soubani Ateye, président, Ali Mohamed Ali, Dr Mohamed Ibrahim Hassan, Fathia Daher Abdallah et Abdillahi Ousmane Daher ont prêté serment aujourd'hui 14 novembre 2022 devant le président de la Cour suprême de Djibouti, Abdurrahman Cheikh Mohamed, et en présence du procureur général de la République, Jama Suleiman Ali. Chacun des commissaires a prêté ainsi serment et la séance a été levée vers midi. Moi, Ali Soubani Ateye, président et membre de la Commission nationale des droits de l'homme, je jure de remplir fidèlement et en toute indépendance et en toute impartialité mon mandat. Évidemment, les engagements internationaux en matière des droits de l'homme sont non seulement valables, mais obligatoires pour la République, notamment la Charte africaine des droits de l'homme ou la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais que par ailleurs, la Constitution de Djibouti, qui considère l'islam comme religion d'État, fait que, à Djibouti, et je cite le préambule du Code de procédure pénale, puisque c'est ça qui garantit la liberté, l'islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a 14 siècles. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'humanité et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice. Sport à présent, un tournoi mini-coupe du monde regroupant 16 équipes au total, donc issues des milieux éducatifs djiboutiens, a eu lieu le 12 novembre dernier au centre technique de Quartier 6. Chaque équipe représentant un pays ayant leur ambassade à Djibouti. Ce tournoi s'est déroulé tout au long de la journée de samedi sous forme de compétition. Ayant pris part donc une quinzaine de représentants des chancelleries étrangères, le directeur général donc de l'enseignement et le président et le comité de la Fédération djiboutienne de football
le directeur général de la police, les forces armées italiennes et espagnoles stationnées à Djibouti. Ce tournoi Mini World Cup a été organisé par l'ambassade d'Allemagne en collaboration avec l'amicale des entraîneurs djiboutiens en partenariat avec la FDF et les sponsors des ambassades résidant à Djibouti. Ce tournoi Mini Coupe du Monde est la première édition pour les jeunes établissements de l'enseignement moyen de la capitale. Une journée donc de fête, de retrouvailles, d'échanges pour les jeunes djiboutiens autour des valeurs véhiculées par le sport et le football notamment. Et comme l'amitié, la fraternité, le partage, la dévotion, l'amour, le respect, la dévotion et la cohésion sociale. En collaboration avec la Fédération djiboutienne de football, avec le ministère de l'Éducation nationale et avec l'ambassade de l'Allemagne, fait qu'aujourd'hui, il y a eu des rencontres de matchs de football pour les filles et les garçons qui sont des collèges. Et ce qui fait que nos jeunes aujourd'hui du collège et du lycée se comportent comme des joueurs internationaux à la veille du mondial de Qatar. Aujourd'hui, ce que l'on voit sur le terrain municipal, c'est des rencontres de haut niveau des élèves de collège qui portent le nom de grands internationaux de football. Et chaque équipe est parrainée et soutenue par des partenaires. Et vraiment, c'est une journée grandiose pour le sport scolaire et pour les activités sportives. Écoutons également les interventions des autres responsables présents lors de cette journée. Notre Mini World Cup aujourd'hui est aussi l'expression des relations amicales entre les nations participantes et notre pays hôte, Djibouti. En cette 45e année des relations officielles entre l'Allemagne et Djibouti, je remercie également le ministère de Sport et le ministère de la Jeunesse et de la Culture et en particulier le ministère des Affaires étrangères pour sa attitude valorisante vis-à-vis le Mini World Cup. Chère équipe de football, mon fils, qui est également un joueur de football passionné et qui joue à Berlin pour le club de football Victoria Berlin, dit toujours, pour moi, un jour sans football, c'est un jour de perdu. Vous pouvez tous faire un grand match aujourd'hui, peu important si vous perdez ou si vous gagnez. Une victoire est importante, mais ce qui l'est encore plus, c'est que vous fassiez preuve d'esprit sportif et que vous preniez beaucoup de plaisir et de joie à participer à cet événement. Je déclare donc le Mini World Cup ouvert. On est en train d'organiser la Mini World Cup en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne. Donc c'est une idée de l'ambassade d'Allemagne. Nous, on a essayé de collaborer pour qu'on puisse réaliser cet événement qui est un événement premier à Djibouti et aussi historique puisqu'on est à 10 jours de la Coupe du Monde de football qui sera à Qatar 2022. Donc ce petit mini tournoi des Mini World Cup, ça permet tout d'abord aux jeunes Djiboutiens de s'exprimer, que ce soit aussi au niveau footballistique, mais au niveau festif. Mais c'est aussi une collaboration qui permet à l'amicale des entraîneurs de faire beaucoup d'activités. Dans ces registres, nous remercions la Fédération djiboutienne de football pour la disposition du terrain et le matériel didactique.
mais aussi le ministère des Sports pour son collaboration étroite. Sport, pour clore enfin l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs a organisé hier la clôture du tournoi Open des Jeux d'échecs au stade de Gouled. Le tournoi qui aura duré 2 semaines, regroupé plusieurs catégories, hommes et femmes. Et dans chaque catégorie, les joueurs ont livré des combats et acharnés et sans merci pour leur qualification. Ce tournoi a vu une forte participation de plus de 40 joueurs de toutes les catégories de la société. En effet, la Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs remercie en premier le secrétariat d'État au sport pour son soutien, tout en saluant la progression du niveau des joueurs. Le but de ce tournoi étant de promouvoir et vulgariser les jeux d'échecs et surtout détecter des talents pour ainsi les intégrer dans la sélection de l'équipe nationale. En nouvelles du monde à présent, les pays du G20 lancent un fonds pour se préparer aux futures pandémies. Les grandes économies du G20 ont annoncé hier, en amont de leur sommet en Indonésie, la création d'un fonds de 1,4 milliard de dollars américains pour se préparer aux futures pandémies, une somme jugée insuffisante par le pays hôte de la Réunion. Lors d'une conférence de presse, le président indonésien Joko Widodo a expliqué que ce fonds, auquel participent 24 pays, membres ou non membres du G20, vise à éviter une pandémie et à s'y préparer. Selon Widodo, 31 milliards de dollars seraient nécessaires. Ce fonds a été lancé par les ministres de la Santé et des Finances du G20 en présence du directeur général de l'OMS et du président de la Banque mondiale. Les autres principaux donateurs incluent la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde, la Chine, l'Australie et le Japon. L'Indonésie, hôte du sommet du G20, a indiqué prévoir de contribuer sans préciser le montant prévu. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.